Bonjour à tous, dernier point de ça commence ici, notre actualité du jour portera sur « Tout commence à partir d'ici », spoilé, Pénélope révèle une nouvelle choquante. Yann est le beau-fils de Tessier. Licencié, Antoine, Frédéric Diffenthal, décide de rejoindre Souleymane Dembo Camilo, à Montpellier. Avant de quitter l'académie, il se rend chez Yann, Bastien Savarino, et lui présente ses excuses. Il n'aurait pas dû le déranger avec des questions l'autre jour. Yann semble compréhensif mais avoue qu'il n'est plus sûr de vouloir passer l'examen de l'académie. Ailleurs à l'académie, Billy, Margot Aguilar, interroge Tom Darmon. Elle s'est sentie étrange lorsque Myriel et Pénélope, Laurence Facelina, ont fouillé sa chambre et soupçonné qu'il lui cachait quelque chose. Est-ce lié à l'attaque de Yann? Agacé, Tom lui promet de n'avoir rien à voir avec tout ça. Plus tard, Antoine se confie à Rose, Vanessa Demouy. Il a hésité à partir sans découvrir la vérité sur l'agression de Yann. Que serait-il arrivé à Souleymane s'il n'avait pas poursuivi l'enquête? Rose souligne que les choses sont allées trop loin et qu'il a été obligé de prendre du recul. En plus, Souleymane avait besoin de lui. Au doubla, Billy veut savoir pourquoi Pénélope a fouillé la chambre de Tom. Puis lui explique que Tom a menti à son sujet le soir de l'agression. Elle fouilla sa chambre dans l'espoir de trouver un indice expliquant son mensonge, mais elle n'y trouva rien. En revanche, elle découvre d'étranges messages sur l'ordinateur de Tom qui suggèrent qu'il trompe Billy avec une certaine Laura. Frustré, Billy va affronter Tom. Ce dernier explique que Laura n'existe pas. Il s'agissait d'un inconnu se faisant passer pour un fan d'Asmister et flirtant avec lui par SMS, avance auquel il a répondu. Puis, la semaine dernière, il a reçu un SMS anonyme lui disant de mentir à propos de Pénélope, sinon sa conversation avec Laura serait révélée à Billy. Plus tard, Pénélope et Billy se retrouvent dans un café et invitent Antoine à les rejoindre. Ils l'ont informé que quelqu'un avait fait chanter Tom pour qu'il mente à propos de Pénélope. Visiblement, l'agresseur de Yann lui en voulait. En fin de journée, Antoine reçoit un appel du chef de l'Obel, Joseph Malherba, à qui il propose d'embaucher Yann comme secrétaire. Le chef explique qu'il a contacté le restaurant où Yann dit travailler mais apparemment ils n'ont jamais entendu parler de lui. Intrigué, Antoine demande à Rose et Pénélope d'appeler tous les restaurants figurant sur le CV de Yann. Tous n'avaient jamais travaillé avec lui et il n'y avait aucune information sur Yann sur Internet. Mais qui est le jeune stagiaire? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la Ces derniers mois, la princesse Charlène de Monaco sème le doute. D'ailleurs, on ne compte plus d'informations qui l'intéressent. L'affaire commence par un court passage organisé à Monaco, dévasté suite aux disparitions dramatiques du roi du peuple zoulou. La première dame du Rocher fait sa valise et s'envole pour l'Afrique du Sud, son pays natal. Séparée pendant plusieurs mois de son mari et ses enfants, celle-ci ne pouvait pas prendre l'avion en raison d'une terrible infection de la zone orale. Opérée puis soignée sur place, son mal-être physique se transforme, il devient psychologique. À Monaco, son mari rivalise d'ingéniosité pour laver l'honneur de son épouse. Face aux détracteurs, il tente de faire bonne figure. En novembre, elle réserve enfin un billet retour. Alors qu'on pensait l'apercevoir au balcon pour la fête nationale du Rocher, elle prend la poudre d'escampette en direction d'une clinique spécialisée en Suisse. Oups, cette fois, c'est la goutte d'eau. Cela fait plus d'un trimestre que Charlène de Monaco a quitté l'Afrique du Sud. Dans de trop rares entretiens accordés à la presse, le prince Albert II rassure ses troubles. Il lui fait confiance et estime qu'elle va beaucoup mieux. Évidemment, il nous implore de respecter leur intimité en ne posant pas davantage de questions. Du côté des jumeaux, ce n'est pas facile. Absentes lors de leur 7e anniversaire ainsi que pour Noël, la tendresse et bienveillance de leur maman fait vaciller cet équilibre. Dans les colonnes de Voici, nos confrères ont des informations exclusives. Il semblerait que la cure ait porté ses fruits. Désormais, l'ancienne nageuse a retrouvé le sommeil et est sevrée des médicaments. Puisque la santé va mieux, pourquoi ne pas s'installer ailleurs, loin de cette pression médiatique? On ne sait pas ce que Charlène de Monaco a en tête, mais cela ne sent pas bon pour le Rocher. Rappelez-vous,
Avant son accident tragique, la propre mère du prince Albert II était en pleine dépression nerveuse. Celle qu'on considérait comme la muse d'Alfred Hitchcock se replie sur elle-même. Malgré ses sourires sur les photographies officielles, on sait maintenant qu'elle souffrait profondément. L'argent des Grimaldi ne suffit pas à l'apaiser. Rêvant de refaire des films, elle doit faire une croix dessus. En acceptant de se marier avec René III, on lui impose de prioriser son statut de princesse et l'éducation de ses 3 enfants. Il y a presque 40 ans, tout bascule. Alors qu'elle était en pleine virée avec Stéphanie, la voiture dérape. En étant témoin du drame, la jeune adolescente s'effondre. Son insouciance s'est sans doute envolée ce jour-là. En Suisse, Charlène de Monaco est coupée du monde extérieur. Et pour cause, selon nos amis journalistes allemands de Bild, la clinique où elle se trouve n'accueille qu'un nombre ultra limité de patients. Vu le tarif d'une semaine, presque personne ne peut s'offrir un tel luxe. Inutile de faire durer le suspense plus longtemps. Nous avons la réponse donc nous vous la donnons. En tout, c'est la coquette somme de 95 000 € qu'il faut débourser. Selon des employés de cette fameuse institution, d'autres VIP ont passé une période